écrit de Jésus, tu continues à nous guider. Et nous te bénissons pour ces sujets de prière. Il est écrit, tu nous exauces toujours. Et nous te faisons confiance. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous sommes vendredi. Nous avons commencé depuis lundi, du moins après notre sortie, des rencontres que nous avons eues au gymnase de Lomé. Je disais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes le VLR, le ministère de la vérité qui rend libre. Une de nos grâces, c'est que nous vous disons les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible, dans l'espoir que Dieu vous donnera la repentance. Alléluia. Nous avons abordé un sujet que nous estimons que si l'Église avait continué à aborder cela depuis des temps, plusieurs d'entre vous seraient chrétiens en ce moment. Vous n'êtes pas chrétien parce qu'en vérité, le message de l'Église paraît aujourd'hui comme étant une option facultative. On a l'impression que ou on est chrétien ou on ne l'est pas. On a l'impression qu'on doit choisir. Le message de Jésus, pourtant unique et important dans la Bible, est présenté aujourd'hui dans le monde comme étant un message parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on croit que les Gabonais pensent qu'ils peuvent choisir entre être musulmans et être chrétiens, ou être dans un rite africain, ou encore dans une pratique occidentale telle que la franc-maçonnerie, la Rosicrucian, etc., ou bien être chrétien. Nous avons vu hier que la réalité du choix est une utopie. En réalité, nous ne choisissons rien. Nous avons posé quelques questions, à savoir, qui a choisi de naître? Hier, personne n'a répondu. Qui a choisi son genre humain, masculin ou féminin? Personne n'a répondu. Qui a choisi la couleur de sa peau? Personne n'a répondu. Qui a choisi ses parents? Personne n'a répondu. Qui choisit de vieillir ou pas? Personne n'a répondu. Nous nous sommes rendus compte que notre choix dans ce que Dieu a créé, notre choix se limite aux choses et aux objets que nous pouvons d'une manière ou d'une autre acquérir ou posséder. Mais notre choix ne s'applique pas à nous. En vérité, en ce qui nous concerne, quelqu'un choisit quand nous naissons, quand nous mourons. Quelqu'un a choisi notre famille indépendamment de nous. Il a choisi notre pays et donc notre nationalité. Quelqu'un a choisi, et quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, choisit du jour où vous devez quitter la terre, même si vous ne le voulez pas. Même si vous ne le voulez pas. Nous avons vu que finalement, si nous regardons bien comment Dieu parle dans la Bible, c'est lui qui tire finalement les ficelles. En vérité, le seul choix que Dieu nous donne, c'est le choix de continuer à vivre ou de perdre la vie. C'est pourquoi nous avons bien expliqué que refuser Jésus en vérité, c'est refuser qui? Vous savez, faites attention de plus en plus. Refuser Jésus, c'est refuser qui? Est-ce qu'il y a des gens ici? Refuser Jésus, c'est refuser qui? Parce qu'en vérité, Jésus signifie sauveur. Alléluia. Qui a été crucifié à la croix? Dieu. Qui a été insulté? Dieu. Non, vous connaissez bien ce qui n'était pas là hier et avant-hier. Qui a été crucifié à la croix? Dieu. Qui a été insulté? Dieu. Qui est devenu Jésus? Dieu. La vie que nous avons ne nous appartient pas.
C'est pourquoi nous n'avons rien choisi. Et c'est pourquoi elle nous est enlevée de force. Parce qu'en vérité, nous mourrons par force. La mort nous prend malgré notre résistance et notre refus. C'est pas vrai? Amen. Tous ceux qui meurent ne veulent pas mourir, n'est-ce pas? Amen. Mais ça se voit. Est-ce que vous savez que toutes les structures telles que les hôpitaux, les pharmacies, sont au fond des structures qui sont là, qui prouvent que l'homme veut garder la vie? Parce qu'en pharmacie, c'est quoi? Des médicaments. Vous comprenez? Les médicaments pour traiter des pathologies parce qu'on n'a pas envie d'être emporté par ces différentes maladies. C'est la même chose avec les hôpitaux. Ce sont des centres, des personnes qui ont essayé d'étudier le corps, la personne humaine, pour essayer de traiter les anomalies, les maladies, les pathologies, pour conserver à bien la vie. C'est ça les hôpitaux. L'homme veut garder la vie. Que vous le vouliez ou pas. Écoutez, tout a été prouvé dans un véhicule, dans un avion, ou je ne sais pas. La réaction de tous les hommes en face d'un danger prouve que vous n'êtes pas aussi fort que vous paraissez. N'est-ce pas? Amen. Qui a déjà été dans une situation de danger où il s'est surpris en train de paniquer? Que ce soit avion, non, même si vous n'avez pas crié, mais même dans l'avion, quand ça fait des bouffées de... Qui a découvert qu'au fond, finalement, il est plus faible que ceux qui montrent le champ? Qui a découvert ça? Si. Qui a déjà été allongé par une maladie où il se rend compte que son propre corps ne lui obéit plus? Il n'est pas le maître de son corps. Qui a déjà constaté ça? A déjà été allongé. Regardez combien ces petites choses-là ne tiennent pas compte de ce qu'on vous a fait croire que vous possédez. Même la maladie, quand elle vous allonge au sol, elle ne se rappelle pas que vous êtes un chef d'entreprise. Quand la maladie vous prend, elle ne se rappelle pas que vous avez votre bac. Pitié. Donc, nous avons la deuxième catégorie, ceux qui ont accepté le Seigneur pendant ces rencontres. Quelles sont ces personnes qui ont, depuis lundi, pris une décision sincère de vivre avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes là et dehors? Voilà, sincèrement. Ok, donc j'estime que les autres n'ont pas encore pris une décision. Vous allez choisir une de ces deux portes. Ce soir, non, vous n'avez pas le choix. Écoutez, il n'y a que le jour et la nuit. Il n'y a que la mort et la vie. Il n'y a que Dieu et Satan. Une de ces portes, que vous le vouliez ou pas. Avant de sortir d'ici, vous saurez où vous allez partir. Ça c'est sûr. Il y a 3 morts. Pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas qu'une seule mort. La mort à laquelle vous assistez tout le temps, c'est la deuxième mort. Il s'agit de la mort physique. Le mot mort, nékros, signifie séparation. Vous avez entendu les gens dire que les morts ne sont pas morts. Et c'est vrai. Les morts sont vivants. Les morts sont morts pour le monde dans lequel ils sont morts. C'est-à-dire, la deuxième mort sépare l'homme du monde physique. Parce que l'homme, en réalité, ce n'est pas son corps. Nous avons posé la question et partout nous posons la même question. Pourquoi, lorsque votre parent très cher, père, mère, frère, sœur, ami, etc., femme ou mari, pourquoi quand il meurt, la première chose qui vous vient à la tête, c'est d'aller jeter son corps sous la terre? Votre
votre bien-aimé. Pourquoi vous acceptez qu'on mette votre bien-aimé dans un frigidaire et qu'on mette votre bien-aimé sous la terre? Parce que dans votre tête, même inconsciemment, vous estimez qu'il n'est plus là. Que vous soyez noir ou blanc, c'est la même chose. Riche ou pauvre, dans votre esprit, ça va plus loin. Même dans l'instinct des animaux, ils peuvent savoir que l'autre est mort. C'est pourquoi personne d'entre nous n'a voulu garder le corps de son père mort. Ni le corps de sa mère mort. Personne n'a voulu. Tout le monde est prêt à les mettre sous terre. Le corps. Mais si c'est le corps, où est la personne qui mangeait? Où est la personne qui décidait? Où est la personne qui vaquait à ses occupations? Où est la personne diplômée? Où est la personne avec qui vous parliez? Où est la personne qui avait le carte d'identité? Où est la personne qui a laissé ses sous-vêtements dans sa chambre? Où est la personne qui était là en train de manger sur table? Si c'est le corps, où est donc la personne? Vous voyez? Vous êtes inconsciemment d'accord que le corps humain, ce n'est pas la personne. Amen. Ouais. Amen. Vous êtes d'accord, mais sans le savoir. Ce qui signifie qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes dans le corps. Et que si tout de suite vous mourrez, nous sommes obligés de ramasser votre cadavre, votre corps qui n'est plus vous, l'envoyer à la morgue, le temps qu'on vous lave, qu'on vous habille pour vous mettre sous terre. Vous êtes plus que votre corps. Vous êtes plus vivant que votre corps. Vous vivez dans un corps, mais vous n'êtes pas votre corps. La Bible fait partie des livres les plus anciens du monde. Elle est parmi les trois le livre le plus lu, le plus chanté, le plus connu. La Bible est lue dans les maisons, au bureau, dans les voitures, utilisée pour réfléchir, méditer, se repentir, prier, adorer, louer, guérir. La Bible est le livre le plus exploité parce que son utilité est multiforme. Elle est le livre le plus lu dans le monde entier. Par les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les malades, les personnes en bonne santé, et si tout le monde lit la Bible. Elle n'est pas seulement lue, elle est désormais écoutée. Elle est entendue, elle est écrite, elle est recoupillée. La Bible est le livre le plus ancien du monde. Avant même que vous ne soyez nés, les textes que nous sommes en train d'exploiter avaient annoncé ces choses. La Bible est plus vieille que le Gabon, je vous informe. Amen. Elle est plus vieille que vos ancêtres. La Bible annonce des choses avant que le monde ne soit créé. La Bible annonce des choses quand le monde est créé. Et la Bible annonce des choses après que le monde ne soit. La Bible ne raconte pas seulement l'histoire de l'homme quand il vit. La Bible raconte l'histoire de l'homme avant qu'il ne vive. Elle dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois tissé, je te connaissais déjà. Dieu vous connaît donc avant même que vous ne soyez né. Il vous connaît. Il vous connaît à l'instant où vous avez commencé dans le ventre de votre mère. Le problème, c'est que Dieu vous connaît. Même quand vous voulez quitter ce corps. Lors d'une rencontre, je crois, au gymnase de Lumi, peut-être qu'il faut, la sécurité est là. Quelques frères costauds. Est-ce qu'on a des frères costauds dehors? Avancez un peu comme ça. Encore? Voilà. Ok. Lors d'une rencontre, je crois au gymnase de Lumi, nous nous sommes posé une question.
savoir qui, si c'est l'homme, si on enterre le corps humain, puisque la plupart des gens pensent qu'ils sont leur corps. Jeune homme, tu peux venir? Tu peux laisser ton sac un peu? Bien. Si ce jeune homme, si c'est lui le corps, parce que notre Bible dit le contraire, elle dit que ce corps est l'enveloppe physique lui permettant de vivre dans le monde visible. Et notre Bible dit que la vraie personne est à l'intérieur et la vraie personne ressemble à l'enveloppe. Notre Bible dit que la vraie personne a des bras, une tête, c'est-à-dire la tête que vous voyez là enveloppe une vraie tête. Cette tête-là enveloppe une vraie tête. Les textes anciens montrent que lorsque l'homme est sorti de son corps, on est capable de le reconnaître, c'est-à-dire le visage. Lorsque vous mourrez, vous êtes toujours vivant. Nécros, vous sortez simplement de votre corps, mais vous êtes toujours vivant. Et on va voir que l'enfer tient compte de ça. Alors, il va se mettre comme ça. Tu ne te plies pas. Sois raide. Allez, soulevez-le. Soulevez-le. Ok, très bien. Voici l'image que nous avons montrée. Nous avons dit, lorsque quelqu'un est mort, il est dans un cercueil. Le corps est toujours là. Vous me suivez bien? Le corps est là. Vous avez eu plusieurs corps comme ça. La question que nous avons posée, c'est qui donc conduisait? Puisque ce corps-là, quelqu'un les clés, quelqu'un les clés, quelqu'un les clés, merci. Puisque ce corps avait un véhicule. Allez-y mettre sur n'importe quel corps mort les clés de sa maison ou de son véhicule, ce corps ne peut plus conduire. Et pourtant, ce corps avait un véhicule. Mais ce corps ne peut plus conduire. La question est donc, qui conduisait? J'ai deux éléments. La clé, la voiture et le corps. Les deux éléments sont toujours là. La voiture est garée dehors. Mesdames et messieurs, il ne faut pas suivre. Dieu est plus fort. Il a des choses à vous apprendre. Vous le verrez face à face. Pourquoi les corps qui ont des maisons, des véhicules, des ceci, des condamnements, pourquoi ces corps, ces véhicules sont toujours là, ces maisons sont toujours là, ces vêtements sont toujours là, il ne va plus à cela. Pourquoi? Mais le corps est toujours là. Pourquoi ce corps ne peut plus élever ses enfants? Qui avait donc des enfants? Ce n'est pas ce corps. Merci. C'est arrivé à moi, Bongo Niba, c'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à votre mère, à votre père, c'est arrivé aux riches, aux pauvres, et ça va vous arriver. Merci, jeune homme. Il faut vraiment plus à Jésus. Il faut vivre avec Jésus. Ce n'est pas vous. Vous êtes dans le... Tout le monde est d'accord? Ok. Parce que si on est bien d'accord, chacun pourra avoir son nom dans la liste. Dès qu'on n'a pas pu comprendre, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre que le monde physique n'est pas le vrai monde, parce que la grande question est de savoir où vont ces personnes qui étaient dans les... Parce que c'est eux qui mangeaient. Au fond, c'est eux qui étaient mariés. Parce que pourquoi la femme mariée accepte-t-elle qu'on enterre ce corps avec lequel elle a dormi? Parce qu'elle estime que c'est plus lui. Elle estime que c'est plus lui. Mais
Et pourtant, c'est le corps de son mari. Elle dit non, c'est plus lui. Lui, il était dans le corps. Lui, c'est pas ce corps. Est-ce que vous suivez très bien? Votre passage ici sur la terre ne va durer que quelques années. Et ces années, en vérité, sans que vous le sachiez, sont une mission. Beaucoup d'entre vous sont déjà en train d'échouer la mission. Parce que toutes les années que vous avez déjà vécues, vous ne savez même pas pourquoi on vous a donné la vie. Alors qu'en réalité, vous êtes en mission. Et une mission, on peut la rater. Et lorsque vous avez raté cette mission, c'est que vous êtes automatiquement dans l'une de ces portes, à savoir l'enfer. Mais pour ce soir, regardons d'abord 5 fausses informations sur l'enfer. 5 fausses informations. Ça court les rues. Vous savez, les gens, les païens, eux, ils discutent pour tout et pour rien. Il faut avoir la conversation. Et donc, il y a des théories religieuses qui naissent au sujet de l'enfer, puisque l'enfer est un élément pour nous dissuader. L'enfer a 2 objectifs quand on nous parle de l'enfer. Premier objectif, nous convaincre que nous devons donner notre vie à Jésus. Parce que Jésus est le sauveur de l'enfer. Jésus ne nous sauve pas d'autre chose que de l'enfer d'abord. Amen. Nous sauver de l'enfer. Quand on nous parle de l'enfer, c'est je ne veux pas y aller. Et donc on décide de ne pas y aller. Et on accepte Christ dans sa vie, on devient chrétien. Mais le deuxième objectif de l'enfer, c'est aussi de nous faire savoir que toutes ces femmes et tous ces hommes qui refusent Dieu, comme s'il n'existe pas, ne vont pas s'échapper aussi facilement. C'est pour qu'on sache que le méchant, parce que pour Dieu, le méchant, qu'est-ce qu'on dit d'un enfant qui est né avec son père et sa mère et qui ne reconnaît pas son père et sa mère et qui insulte son père et sa mère et qui s'en fout de son père et sa mère et qui agit vraiment mal envers son père et sa mère? C'est un enfant bon ou c'est un enfant méchant? Dieu estime que les méchants, ce sont ceux qui font comme s'ils n'existent pas. Ils n'ont pas acheté leur vie, ils n'ont pas acheté leur corps, ils n'ont pas acheté le souffle de vie, ils n'ont rien acheté. Dieu leur a donné tout gratuitement, mais ils font comme si Dieu n'existe pas. Ils vivent leur vie et la manière de vivre leur vie, ça signifie Seigneur, je m'en fous de toi. Je vis comme je veux. Ils s'en foutent de ce que Dieu interdit de faire, ils le font. Ils s'en foutent du fait que Dieu dise que j'ai sacrifié mon enfant pour toi. Oh, il ne fallait pas le faire, je ne t'ai pas demandé de le faire. Ils vivent leur vie comme ils veulent et Dieu appelle ces personnes les méchants. Il y a même des méchants, souvent, quand ils écoutent certaines choses, ils disent mais vraiment c'est méchant. Hein? Si vous frappez un corps mort, il souffre? Non. Mais pourquoi quand vous êtes... Venez ici, monsieur. Pourquoi quand vous êtes vivant, si on vous frappe, vous avez mal? Excusez-moi. Vous avez mal? Pourquoi quand on vous frappe, là, vous avez mal? Et si vous mourrez, quand on frappe votre corps, il n'a plus mal. La question donc c'est, qui a donc mal? Donc vous n'avez pas compris le droit. Restez là, monsieur. Non, écoutez, peut-être quelqu'un qui... Allez-y. Quelqu'un qui ne comprend pas bien peut venir voir. Vous allez voir, je vais taper, vous allez voir, vous avez mal. Qui veut tester qu'il a un peu mal? Vous allez vous rendre compte que vous avez mal. La question c'est que quand vous mourrez, on vous frappe, on vous brûle même, puisque les blancs brûlent les corps maintenant. N'est-ce pas? La personne n'a plus mal. Le corps n'a plus mal. Le corps
ne réfléchit plus. Le corps ne se lave plus. Le corps ne va plus à ses occupations. Wow. Le corps va plus au travail. Donc il y avait quelqu'un qui était dans le corps qui faisait toutes ces choses. Mais nous retenons que lorsque le corps est très immobile, il n'a plus mal. La capacité de ressentir la douleur n'est pas une réalité du corps. Donc quelqu'un qui habite dans le corps et qui peut souffrir même s'il n'est plus dans le corps. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible nous présente les deux dimensions de l'enfer. Avant d'amener quelqu'un en enfer, Dieu vous amène d'abord dans un endroit où vous souffrez sans tort. Tous ceux qui sont morts sans Christ sont dans cet endroit. Luc chapitre 16 nous a montré clairement, le monsieur, on a enterré son corps, on a enseveli son corps, mais nous l'avons vu dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19, en train de souffrir sans son corps. Et il demande qu'on lui donne quoi? Une goutte d'eau, pas un verre d'eau. Tout le monde demande un verre d'eau. Lui, il demande une goutte d'eau. À cause du degré de sa souffrance. Attention, son corps est resté sur terre. Vous vous souvenez de cette histoire qu'on a lue? Il souffre sans son corps. On va voir qu'ensuite, maintenant, pour aller en enfer, Dieu va d'abord ramener les morts pour qu'ils reviennent prendre leur corps. Afin qu'ils souffrent en enfer avec le corps. L'enfer, c'est pas spirituel. Hein? Vous savez pourquoi ce sujet est trop important? Parce qu'en vérité, c'est la personne que vous voyez là, comme vous la voyez là, qui ira en enfer. Ce n'est pas une autre personne. C'est la personne que vous voyez là, comme elle est là, qui ira en enfer. Est-ce que vous suivez? Alors, voici quelques théories fausses sur l'enfer. On y va? La première théorie, c'est ce mot. Il y a des gens qui sont, quand ils réfléchissent au sujet de l'enfer, ils se disent non. Parce que les textes de l'enfer dans la Bible sont des textes, comme a dit quelqu'un là-bas, traumatisants. Ce que Dieu va faire aux hommes, mais c'est inimaginable. Vu la quantité des textes, la cruauté des textes. À partir de ce moment, toute une religion s'est créée, l'universalisme, où ils disent que non, c'est pas vrai, Dieu ne peut pas faire ça. Et pourtant c'est écrit, noir sur blanc, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais vu la terreur, vu la souffrance qu'il y a dans ces passages, les gens ont décidé de créer l'universalisme qui dit l'enfer est tellement cruel qu'on pense que c'est pas possible. Dieu ne peut pas créer un truc comme ça. À la fin, tous les hommes vont être sauvés. Vous comprenez? Voilà. Les universalistes pensent que à la fin de tout, quand Dieu va tous amener tous les gens devant l'enfer, il va se rendre compte que l'enfer est trop dangereux. Après, il va avoir pitié de tous les hommes. Il va dire, bon, je vous pardonne. Ce n'est écrit nulle part. Voyez-vous, dans notre Bible, les choses sont claires. Jésus vient, il sépare les faux des vrais. Et la Bible dit que les faux, il les appelle les maudits. Parce qu'on lui dit que ceux qui ne sont pas chrétiens, pour Jésus, sont maudits. Et pour Jésus, l'enfer, un feu, et on va le voir, un feu dès un certain point. C'est pourquoi, allons-y. C'est pourquoi les autres, une autre religion, comme les témoins de Jéhovah et d'autres personnes, adventistes du 7e jour,
sont obligés de penser que, bon, attendez, bon, on croit que l'enfer existe, mais les gens vont être torturés une bonne fois pour toutes. Après, ils vont être tellement torturés qu'ils vont mourir. C'est-à-dire, ces religions estiment que la souffrance va être profonde, mais elle va avoir un terme. C'est-à-dire, on devait tellement souffrir pendant des années, des siècles, mais après, à la fin, on dit, bon, c'est bon, il a souffert, exterminez-le maintenant. C'est ça. L'annihilation. L'annihilation, c'est au fond le fait que quelque chose soit consumé au point où elle disparaît. C'est-à-dire, elle meurt, elle dissout, elle disparaît, c'est fini. Donc, eux, ils pensent que Dieu ne peut pas créer l'enfer où tu souffres d'éternité en éternité, de siècle en siècle, sans jamais t'arrêter. Ils disent non, attendez, il y a quand même une fin. Le problème, c'est que notre Bible dit que il n'y a pas de fin. Les textes nous disent, lisons les textes, peut-être, sur cette théorie déjà. Il faut bien que ceux qui allaient en enfer sachent qu'ils vont aller en enfer et ils ne vont jamais mourir. Matthieu chapitre 3, verset 12. Matthieu 3, 12. Que dit ce passage? Matthieu chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? Matthieu. Et ensuite, Marc 9, 48. Matthieu 3, 12, on nous dit quoi? Matthieu chapitre 3, verset 12. Oui. Il a son banc à la main. Oui. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Oui. Mais il brûlera la paille. Oui. Dans un feu qui ne s'éteint point. Un feu quoi? Qui ne s'éteint point. Le feu là se passe comment? Dans un feu qui ne s'éteint point. Ce feu ne va jamais s'éteindre. Marc chapitre 9. Le feu qui ne s'éteint point. Il veut le croire. Marc 9, 48. Qu'est-ce qu'on nous dit? Marc 9, 48. Ouvrez aussi Évra 66, 24. Ésaïe 66, 24. Marc 9, 48. Oui. Où leur verre ne meurt point. Hein? Où leur verre ne meurt point. Ils ne vont pas mourir. Les gens qui sont en enfer, les gens du monde médical, savent que dans le corps humain est composé de plusieurs choses, parmi lesquelles on nous parle des vers naturels. Et Jésus parle de ça. Ils vont être en train de brûler, mais ils ne vont pas mourir. Qu'est-ce que Isaïe a annoncé des siècles avant Jésus? Des siècles avant que Jésus n'arrive. 66. 24. Isaïe 66. On nous dit 24. oui. Qu'est-ce qu'on dit? Le texte dit, et quand on sortira, Oui. on verra les cadavres des hommes Oui. qui se sont rebellés contre moi. Oui. Car leurs vers ne mourront point, Oui. et leur feu ne s'éteindra point. Non. Dieu n'a pas prévu que l'enfer s'arrête. L'enfer ne s'arrêtera jamais. Il n'est pas question d'exécuter les hommes. Cette théorie est fausse. On y va? Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. On y va. Merci. Troisième théorie. Le purgatoire. L'Église catholique. L'Église catholique est d'accord avec l'enfer. L'Église catholique est d'accord avec le paradis. Mais eux aussi ont eu pitié des gens. Et donc, on se sont dit, mais attendez, il faut quand même trouver un moyen de faire sortir les gens de l'enfer. Alors ils ont créé une phase transitoire entre l'enfer et le paradis. L'Église catholique dit que lorsque les hommes meurent, même s'ils ont
même s'ils ont accepté Christ, ils vont d'abord au purgatoire. Parce qu'ils disent qu'il y a toujours des fautes et des péchés dans lesquels on meurt. Et allant au purgatoire, il faut que ces personnes soient ensuite catholisées. Et pour être catholisé à l'église catholique, il faut qu'on offre, les parents qui sont restés, des messes. Et ces messes sont des messes, comme vous le savez, payantes. C'est pourquoi vous voyez qu'on fait des messes payantes. Parce que ceux qui sont restés essayent de faire sortir leurs parents par des messes qui vont les catholiser du purgatoire pour ensuite passer au niveau du paradis. Une théorie complètement fausse qui n'a rien à voir avec la Bible. La Bible parle du jour et de la nuit. La Bible parle du paradis et de l'enfer. Du bien et du mal. Une autre théorie. La théorie de la deuxième chance après la mort. Certaines personnes ont appris qu'ils vont avoir une seconde chance. Qu'après qu'ils soient sortis de leur corps, ils pourront demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir vécu sans lui. Ils ont même développé la pensée de la réincarnation. Certaines religions font croire aux gens qu'après avoir été un être humain conscient et qui a refusé Dieu alors qu'il était conscient, il va redevenir une poule, un mouton. Waouh! Toutes ces théories-là sont créées à cause de la pertinence des textes bibliques sur l'atrocité de l'enfer. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Hébreux 9, 27. Il faut que les gens écoutent. Après la mort, est-ce qu'on devient un mouton? Est-ce que la mort, est-ce qu'on va au purgatoire? Après la mort, non, non. Hébreux 9, 27. Après la mort, Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, on meurt combien de fois? Une seule fois. On vit combien de fois? Une seule fois. On meurt combien de fois? Une seule fois. Si on meurt une seule fois, c'est qu'on a vécu une seule fois. On meurt combien de fois? Une seule fois. On meurt combien de fois? Ce qui signifie que la vie que vous avez là, c'est votre unique vie. Vous jouez une seule carte. Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Et après quoi vient le jugement. après quoi Vient le jugement. Après quoi? Après la vie. Après la mort. Après la mort. Après la mort vient quoi? Après la mort vient le jugement. Il faut bien comprendre. La vie, c'est celle que vous avez là. La mort, c'est le pouvoir qui vous prend rendez-vous avec Dieu. On a vu ça, n'est-ce pas? Amen. La petite sœur de la mort, c'est... Le petit frère de la mort, c'est qui? Le sommeil. Ce pouvoir qui vous fait dormir, qui vous plonge dans l'inconscience. La seule différence, c'est que c'est le petit frère. Donc, après, le matin, vous vous levez. Et quand la maman, elle arrive, elle vous prend. Elle vous prend nu. Elle vous prend dormi. Elle vous prend riche. Elle vous prend pauvre. Elle vous prend noir. Elle vous prend diplômé. Elle vous prend artisan. Elle vous prend n'importe qui. Et elle vous amène en face de Dieu. Et après la mort, c'est le jugement. Mesdames et messieurs, vous êtes ici ce soir. Vous êtes ici ce soir parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Quelqu'un a été poussé par Dieu pour qu'on vous amène ici. Pour que vous sachiez ça avant de mourir.
Dieu a une responsabilité envers vous pour que vous ne lui dites pas que vous n'étiez pas informé. Et donc, la théorie d'une seconde chance s'exclut. Puisqu'après la mort, c'est quoi? Vient le jugement. Le jugement. Ce n'est pas qu'on vous donne aucune chance. Vos chances, vous l'avez maintenant. Amen. Et enfin, merci, la dernière théorie. Il suffit d'être bon pour ne pas aller en enfer. La théorie selon laquelle, mais je ne fais rien, je n'ai volé à personne. Je suis un monsieur bien, je n'ai tué personne. Tous mes voisins me respectent, je fais du bien. Les gens pensent qu'il suffit de faire un peu de bien pour échapper à l'enfer. Et Dieu n'a pas sacrifié le bien à la croix. Dieu a sacrifié quelqu'un à la croix. Qu'est-ce qui égale une vie? Une vie n'est pas égale à une action. Une vie est égale à une vie. Dieu a sacrifié une vie sans péché pour sauver votre vie pleine de péché. Vous refusez la vie que Dieu a sacrifiée, alors vous allez perdre votre vie. Après cette séance, vous pouvez, comme dit la Bible, vous pouvez faire deux choses. Comme l'a dit quelqu'un, il y a des gens qui ont témoigné qu'après les rencontres, je suis rentré chez moi et j'ai pris une décision de vivre désormais avec Dieu. Vous n'êtes pas obligé de devenir chrétien. Vous pouvez rester païen et continuer à vivre votre vie sans Dieu comme s'il n'existe pas. Mais ce soir, vous êtes prêts. Ce soir, votre conscience ne pourra jamais effacer ça après. Parce que Dieu, vous l'aurez en face de vous un jour. Vous pouvez faire comme si vous n'avez pas écouté. Mais quelques heures avant votre mort, peu importe votre mort, Dieu ramènera à votre conscience les opportunités qu'il vous a données. Le bien que vous avez fait ne pourra jamais effacer le mal que vous lui avez fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous ne pouvez même plus compter vos péchés. Depuis votre enfance, vous péchez contre lui. Votre plus grand péché est de l'ignorer. Comme si il n'existe pas. Voici donc les théories qui ont été développées à cause de l'atrocité, de la souffrance qu'il y aura en enfer. Maintenant, regardons quelques éléments forts de comment ça va se passer là-bas. Moi, je n'irai pas, j'en suis sûr. Amen. La première raison pour laquelle je n'irai pas en enfer, c'est que je ne compte pas aller vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Je ne compte pas. J'ai suivi un film chrétien. Une femme revient de quelque part, elle rentre dans sa maison, elle rencontre son mari au salon, et pour la première fois, le mari a fait la nourriture. Il a fait la table, il a tout fait. Et il a même pris le dessert préféré de sa femme. La femme est assise au salon, à la salle à manger, le monsieur sert la nourriture. La femme mange avec beaucoup d'appétit, elle est tellement étonnée, très ravie. Et elle se rend compte que quelque chose touche ses pieds. Et quand elle dit, mais ça c'est quoi? Elle regarde sur la table, c'est son mari qui est sur ses pieds. Il a mis une petite bassine d'eau chaude, il est en train de faire les ongles à sa femme. La femme dit, un plat comme j'aime manger, le dessert que j'aime manger, et ensuite il me fait les pieds.
le paradis existe. Il y a des choses qui peuvent nous prouver que l'enfer existe. Les crimes, la douleur que les humains vivent sur terre sont des signaux d'un mal et d'une douleur extrême que Dieu dit avoir préparé et qui le garde pour ceux qui ont vécu sur la terre comme s'il n'existe pas. Voyez-vous, celui qui dit avoir créé l'enfer, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Américains. C'est celui qui a créé le ciel, que vous ne pouvez pas dominer. Le même qui a créé le vent, qui descend dans le monde. C'est le même qui a créé les eaux, qui s'étendent dans l'univers. Le même qui vous a créé alors que vous ne savez même pas comment vous fonctionnez. C'est le même là qui dit avoir créé un endroit où vous devez regretter éternellement. Tu ne crois pas que le gars qui a créé le ciel a créé l'enfer? Tu ne crois pas que celui qui a créé les arbres a créé l'enfer? Celui qui a créé les grandes eaux, le monde humain, il dit, après avoir créé ça, il dit, il y a un autre truc que j'ai créé. Et il dit, je vous attends. L'enfer existe. Et la mort est bien là pour nous attester que l'enfer existe. Alors, voici quelques éléments forts. 1. L'enfer s'élargit de minute en minute et de jour en jour. L'enfer n'est jamais plein. Chacun a sa place en enfer. Même pour le chrétien qui abandonne Christ, une place se crée. L'enfer s'élargit par heure et par seconde. Laissons cela. C'est ce que notre Bible nous dit. Ésaïe 5,14. Ésaïe 5,14. Habakkuk 2,5. Ésaïe 5,14. Le texte dit: c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Le séjour des morts ouvre sa gueule. Élargit sa gueule outre mer. Le séjour des morts, ça s'élargit. Oui. Tout le monde a sa place au séjour des morts. Tout le monde a sa place en enfer. Même les pasteurs. Tout le monde a sa place en enfer. Il vous suffit d'être un faux pasteur. Et l'enfer a aussi une partie du lac de feu pour les faux pasteurs. Hein? Dans l'enfer, il y a chacun à sa place. Vous me suivez? On y va? Alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Ok, on y va avec l'autre passage. Habakkuk. Habakkuk 2,5. Oui? Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Oui? Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Oui, oui. Donc le séjour des morts, c'est large. Hein? Le séjour des morts, ça c'est. Dès qu'on dit seulement que 5 personnes sont mortes, l'enfer prend des envoyés. Il est insatiable comme la mort. L'enfer, la mort, ils ne se rassasient pas. Ils n'ont jamais assez. Ils attendent encore. Il attire à lui toutes les nations. Ah, Il assemble auprès de lui tous les peuples. c'est bien. Vous me suivez? Proverbe 27, 20. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de problème. Pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Il y a des réunions, toutes les réunions ne sont pas faites pour sauver les gens. Il y a des réunions d'information. Vous êtes là simplement pour venir vous informer de où vous irez après la mort. Mais on veut vous informer par ce point que vous avez votre place. Moi, je n'ai plus de place là-bas.
J'ai renoncé à mes péchés et à ma vie passée. Et j'ai décidé de devenir enfant de Dieu, de tenir compte que Jésus est mort à la croix pour moi et de marcher avec lui jusqu'à ma mort. On y va? Proverbe 27, 20, le texte dit: le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Très important, très important. Oui. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Waouh! Verset 21. Non. L'enfer a un feu qui ne se tient point et qui va brûler tout votre corps. Mais sans bruit. Mais on va lire un texte très fort. L'enfer va vous brûler, mais vous ne mourrez pas. Et ça ne s'arrête jamais. Regardez un exemple. Allons-y avec Matthieu, chapitre 5, verset 29. Matthieu 5, 29 et Matthieu 18, 8 à 9. 5, 29, on nous dit, Matthieu 5, 29. oui, Si ton œil droit, regardez, si ton œil droit, mon petit, tu veux revenir s'il te plaît? Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si à cause de ton œil droit tu pêches, arrache-le et jette-le loin de toi. qu'est-ce que tu dois faire à ton œil? Arrache-le et jette-le loin de toi. Mon petit, tu penses que tu peux arracher ton œil? Arracher son œil, c'est très douloureux. Mais Dieu vous conseille, à cause de ce que vous allez rencontrer en enfer, vaut mieux arracher vos œils. Attends, mon petit, je ne sais pas si vous avez écouté. Disez-le. Car il est avantageux pour toi. Il est quoi? Il est avantageux pour toi. C'est à l'avantage de qui? De soi-même. Qu'est-ce qui est avantageux pour toi? D'arracher ton œil. Sinon, Qu'un seul de tes membres périsse. vaut mieux que ton œil meure seul. Quand tu arraches l'œil du corps, l'œil ne fonctionne plus. Parce que l'œil fonctionne tant qu'il est en relation avec le corps. Si tu l'arraches, l'œil ne... Jésus dit, vaut mieux tuer, faire périr ton œil en l'arrachant, en le jetant. Au lieu, Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. vaut mieux que ton œil souffre, meure, au lieu que tout ton corps ne soit jeté en enfer. Qu'est-ce qui est jeté en enfer? Ton esprit? Quoi? Ton corps entier. Ton corps comment? Entier. Mesdames et messieurs, on parle d'un enfer avec tout son corps. On ne parle pas d'un enfer en esprit. On parle d'un enfer avec son corps. Lisez. Mon petit, reste encore là d'abord. On veut expliquer quelque chose. Matthieu 18, C'est sûr que toi, tu vas devenir pasteur, mon petit. On y va. verset 8 à 9. Verset 8 à 9, le texte dit: si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, On a vu d'abord Jésus demande d'arracher l'œil ou jeter l'œil. Le petit n'a pas pu arracher son œil, ça fait trop mal. Jésus dit maintenant, Stéphane, il est où? Il y a Stéphane. Amen. Amène-moi une machette. Non, je vais rien te faire. Le texte dit que c'est toi-même qui dois faire ça. Tiens, mon petit. Prends la machette. Est-ce que tu peux te couper une main, un de tes bras? Faut que tu peux arracher un de tes bras. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui peut le faire? Les gens très courageux qui refusent Dieu. Est-ce que les gens très intelligents? Est-ce que tu peux donner à quelqu'un qui est très intelligent qui peut s'arracher un bras? Parce que si tout le monde arrache le bras, c'est préjudiciable, la loi est là. Mais si quelqu'un s'arrache lui-même le bras, ça le regarde.
Et le texte dit que c'est la personne elle-même qui s'arrache le bras. Parce que quelqu'un qui peut aller en enfer, c'est quelqu'un qui peut déjà s'entraîner. Merci, donnez-lui la prochaine. Si tu dois arracher, c'est quoi ton bras? Coupe-les et jette ton bras ou ton pied, n'est-ce pas? Le bras ou le pied. Si ça te fait pécher, tu dois faire quoi? Coupe-les et jette-les loin de toi. Oui? Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux, manchot. Vous avez vu ce que Jésus dit? Jésus dit que cette souffrance-là de couper son pied ou sa main, là, je dis, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Au lieu de que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. le feu est comment? Éternel. Qui peut s'arracher l'œil, le bras ou la jambe ce soir? Preuve qu'il est courageux. Vous voyez? Au fond, vous refusez quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Amen. Quelqu'un de terrible qui va vous attraper. Vous êtes encore le passage, oui? Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil. On rentre où? Dans la vie, n'est-ce pas? Parce que la vie que nous avons n'est pas une vie, c'est l'échantillon. Vaut mieux rentrer dans la vie, comment? N'ayant qu'un œil, Oui. que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Image de l'enfer. Donc, vaut mieux être rentré dans la vie avec un seul œil que d'être jeté en enfer avec tous ses membres. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus nous exhorte à offrir, une seule personne, offrir des parties de notre corps, si cela peut nous empêcher d'aller en enfer. Jésus dit qu'il faut couper, même si ça fait mal. Il est en train de nous dire, l'enfer est pire. Il ne nous demande pas de couper notre corps, mais plutôt il nous informe que aucune douleur humaine ne peut se comparer à l'enfer. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Jésus est en train de nous dire que si tu peux être sauvé en cassant certaines relations mauvaises, casse-les. S'il ne peut aller à certains endroits pour être sincère avec Dieu, s'oblige, alors oblige-toi. Amen. Tout avec ces endroits. Sinon, tu iras avec tout ton corps. Psaume 21. Le psaume 21. Psaume 21. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, le texte dit: ta main trouvera tous tes ennemis. Dieu va attraper tout le monde. La main de Dieu va attraper tous ses ennemis. Bien aimé, quand vous le vouliez pas, Dieu va vous attraper. Ta main, on y va? Ta main trouvera tous tes ennemis. Oui. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Oui. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Ils seront dans le feu. Ta main va les attraper. Et ils vont aller dans le feu. Tous ceux qui ne t'aiment pas, ta main va les attraper. Faut pas suivre. Dieu va attraper tout le monde. Dieu va attraper tout le monde. Satan est un menteur.
La durée de l'enfer, est telle que nous devons absolument éviter d'y aller. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse. Vous êtes dans le feu avec tout votre corps. Tout votre corps. Vous savez, il y a des gens que quand même vous embrassez, il faut embrasser en pleurant. Parce que c'est la personne que vous voyez là qui rend l'enfer. Ce n'est pas son esprit. C'est la personne que vous voyez, comme vous voyez là, qui rend l'enfer. Comme elle est là. Apocalypse chapitre 1, verset 18. 4, verset 9. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est vivant comment? Il va mourir un jour? Non. Verset, chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, verset 9. Oui. Dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur Oui. et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, Oui. à celui qui vit au siècle des siècles, Il vit comment? au siècle des siècles, Dieu vit comment? au siècle des siècles, Dieu et Jésus vivent de siècle en siècle. Ils n'ont ni commencement ni fin. Le problème de l'enfer, chapitre 20, verset 10, c'est que l'enfer a leur caractère. L'enfer, lui aussi, ils ont créé un endroit avec leur même nature. Tant qu'ils seront vivants, ceux qui vont souffrir seront vivants en train de souffrir. Si Dieu ne meurt jamais, vous n'allez jamais mourir en enfer. Vous allez souffrir, regretter, mais pas mourir sans fin. On y va. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait, le diable faisait quoi? il les séduisait, Le diable faisait quoi? il les séduisait. Le diable les séduisait. Mais quand même, c'est pas Jésus. Parce que le diable est séduit. Séduire, c'est forcer quelqu'un. Séduire, c'est ensorceler quelqu'un. Séduire, c'est soumettre quelqu'un. La séduction est le pouvoir de soumettre quelqu'un à sa volonté. C'est pourquoi c'est un péché de s'habiller, se maquiller pour séduire les gens en route. Parce que ça signifie vouloir appâter, vouloir attirer l'attention des gens pour les avoir sous son contrôle. C'est un péché de tirer ses cheveux comme ça, mettre une petite sexy, tirer les bleus et se mettre en route comme ça. Satan séduit le monde. On y va? Et le diable qui les séduisait, Oui. fut jeté dans les temps de feu. Le sera là-bas, n'est-ce pas? Comment? Où sont la bête et le faux prophète. Oui. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Comment? Quand ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y a jamais de fin. Ça va se passer jour et nuit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de pause. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps où tu es là, tu te reposes un peu 2 minutes. Il n'y a pas. Jour et nuit. De siècle en siècle. C'est Dieu qui vous a amené ici ce soir. Les chrétiens, vous savez à quoi nous avons été sauvés? Vous savez vraiment de quoi vous avez été sauvés? Voici ce que la Bible dit maintenant. Je vous le montre tous de suite cette illustration très forte. Jean chapitre 3.
verset 36. Est-ce qu'il y a un frère? Oui, mon frère, viens. Oui. Tu es venu avec quelqu'un? Qui? Rex? Ok. D'accord. Tu n'as pas venu ta femme? Ta fiancée? Elle n'est pas venue. Ok. Stéphane, donnez mes outils à vos amis. Vous êtes avec moi? Verset 36, on y va. Le texte dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. à quoi? La vie éternelle. À quoi? La vie éternelle. À quoi? La vie éternelle. On y va. Celui qui ne croit pas au Fils, Celui qui ne croit pas au Fils, ne à plusieurs personnes, qui ne croient pas au Fils, ne verra point la vie, ne verra pas la vie. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voici, La colère de Dieu demeure sur lui. comment ça se passe? Il ne croit pas au Fils, mais là, Colère de Dieu demeure sur lui. il n'est pas encore en enfer. La colère de Dieu est sur lui, mais il n'est pas encore en enfer. J'ai vu il m'a fait tous. Regardez ce jeune frère, il est en cravate, il est entouré. Levez vos outils sur lui. Levez. Levez vos outils au-dessus de lui, au-dessus de lui. Au-dessus, j'ai dit, au-dessus. Maintenant, mon frère, déplace-toi. Allez-y avec lui. Déplace-toi, mon frère. Allez-y avec lui. Imaginez-vous que les choses sont sur vous. La colère. Revenez, mon frère. Suivez-le, revenez. Le texte dit, une menace, la colère. Il est en cravate, mais il y a des choses sur lui. Avancez, entourez-le. Il est en cravate, mais il y a des choses sur lui. Vous voyez comment quelqu'un vit? Les gens qui vivent sans Dieu vont au travail, sont intelligents, mais la colère est sur eux. Il leur suffit d'une seule chose. Le jour où Dieu leur lève la vie, ils sont le texte dit, la colère est sur eux. Ils sont pas morts. Ils vont au travail, ils voyagent, mais la colère est sur eux. Vous me suivez? Viens, jeune fille, viens. Venez ici. Regardez, je vais vous montrer comment la vie est normale, mais la colère est sur eux. Vous me suivez? La vie ici semble normale, et ce qui est au-dessus de vous, vous ne pouvez pas l'imaginer. Le texte dit, ceux qui ont accepté le Christ ont la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu est sur eux. Ce qui vous trompe, c'est le fait d'avoir une cravate. Vous pensez que parce que vous avez une cravate, vous êtes en sécurité. Vous avez une cravate sous la colère de Dieu. Vous avez une voiture sous la colère de Dieu. Peu importe où vous partez, la colère de Dieu est sur vous. Peu importe. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ils sont normaux. Sur le plan humain, la personne est normale. Mais quelque chose vous attend. Quelque chose vous attend. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Oui, venez, regardez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Revenez par ici. Je vais vous dire, montrer, venez avancer, mesdames et messieurs. Vous êtes démarrés bien, vous progressez dans la vie, vous avez un bel emploi. Donc ils sont là habillés en chemise, mais la colère de Dieu est sur eux. Dieu use de passion. Lisez le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Le texte dit, et pour attendre des cieux son Fils, Oui, qu'il a resté mort, oui,
Jésus nous délivre de la colère à venir. Jésus nous délivre de quoi? De la colère à venir. Jésus, le Fils de Dieu, nous délivre de quoi? De la colère à venir. La colère de Dieu. Ce qui trompe les gens, c'est parce que ils sont bien là, belles, et elle se dit que parce qu'elle est belle, là, comme ça, et il n'y a rien d'autre. Alors que elle ne connaît ni l'heure, ni le jour, où elle sera brutalement enlevée. Les textes disent, si elle n'a pas Christ, si elle n'est pas chrétienne, elle va à l'école, mais la colère de Dieu est sur elle. Elle traverse la route, la colère de Dieu est sur elle. Elle dort, la colère de Dieu est sur elle. Et les Satan fait quoi? Il séduit le monde. Discutez maintenant. Faites comme si vous discutez. Voilà, voilà, ouais. Satan séduit le monde. Il leur fait croire que il n'y a rien d'autre. La colère n'est pas là, il n'y a rien d'autre, tout va bien. Alors on avance. On est! Les gens dansent. Les gens dansent. Les gens dansent. Ils ont des rencarts. On se voit quand. Bisous, bisous. Tout ça, ça se passe. La colère de Dieu est là. Merci que Dieu vous bénisse. Jésus m'a délivré de la colère à venir. Dieu est en colère contre toi qui n'as pas fait la paix avec lui, qui que tu sois. Sa colère est sur toi, même si tu ne la vois pas. Tu gères la vie qu'il t'a donnée comme s'il n'existe pas et tu te fous de lui. Tout est important pour toi, sauf Dieu. Le texte dit, tous ceux qui n'ont pas Christ, la colère. Maintenant nous terminons. Vous êtes avec moi? Amen. Commençons par Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Le texte dit, or, montrez-nous le passage. les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Quand vous voulez savoir que quelqu'un ne vit pas avec Dieu, il vit dans la chair, dans le péché, le mot chair, ce n'est pas le terme qui parle de corps. Quand il s'agit de chair, on parle de sarx. Ça signifie le mal. Le désir de faire le mal. Il ne s'agit pas de soma, mais plutôt de sarx, le péché, le désir de vivre sa vie comme tu veux, indépendamment de Dieu. On dit, quand quelqu'un vit indépendamment de Dieu, cela est manifeste. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont L'impudicité. l'impudicité. Tout ce qui a affaire au sexe hors du mariage. Les films pornographiques, les images pornographiques, le concubinage, c'est-à-dire vivre à deux dans la même maison comme si on est marié, imiter les mariés, le copinage, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, c'est-à-dire l'attouchement pour les enfants, l'amour, le désir sexuel pour les enfants. Toutes ces choses, la masturbation,
Melchisédek. L'impureté, c'est la même chose. Il s'agit de tout péché, mais cette fois-ci, d'ordre de la pensée. Tout ce qu'on peut penser d'impur, de sale. Ensuite, la dissolution. La dissolution, c'est le syncrétisme, le mélange. Il s'agit de ceux qui, en même temps de foi, sont dans la foi, en même temps font des choses dehors. Le sectarisme. On va à l'église, en même temps on a des médicaments. On consulte les gangas, en même temps on appuie le baptême. On lit la Bible, en même temps on est musulman. On y va? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Il s'agit de aimer une chose pour quelqu'un plus que Dieu. L'amour pour les stars. Lorsqu'on connaît le nom des stars, où ils vivent, on ne connaît aucun verset biblique. Si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes dans la liste de ceux qui vont en enfer. Amen. La magie, les magiciens, les francs-maçons et leurs amis, la rose-croix, et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de magie. Voici la liste de ceux qui vont en enfer. Les inimitiés, les querelles, les gens à problème, ceux qui aiment critiquer, ceux qui créent des divisions, les rapporteurs, ceux qui insultent, se battent dans les querelles, les conflits, les violents. Hein? Les jaloux. Ils ne sont pas contents que l'autre aide ça. Ils doivent tout faire pour dire, pour salir. Non, au fond, ce n'est pas pour lui, c'est pour son père. Il se sent mal quand l'autre a quelque chose que lui n'a pas. Si vous êtes un jaloux, l'enfer s'est élargi et il y a une place pour vous. Sauf si vous décidez d'accepter Christ. Ils sont là, assis, ils savent de quoi il s'agit. Les jaloux. Animosité, c'est la même chose. La haine, la rancune. Tu sais, moi je suis quelqu'un de rancunier, tu me vois, je suis rancunier. Tu as ta place en enfer. Demandez-moi tout, sauf pardonner pour mon cas. Tu as ta place en enfer. Les disputes. Vous les voyez, on vous a dit avant-hier qu'ils parlent de tout et de rien. Ils étaient même à la présidence alors qu'ils ne sont même pas rentrés. Tu sais, dans la présidence là-bas, il y a des gens. Non, je dis, moi, c'est des choses que je connais. Mais ils ne connaissent rien. Ce sont des discussions et des disputes inutiles. De familles se battent. On a vu les jeunes se battre au sujet des stars que personne n'a jamais vues. Ils sont fâchés. Hein? Non, je te dis que, attends, il est plus fort que Messi. Non, non, ils sont nerveux. Ils sont inutiles. À la fin, les deux meurent et Dieu les attend en enfer. Les divisions. Les divisions. On ne s'entend plus avec personne. On reste dans son coin. Quand moi j'ai dit. Personne ne me change. On est isolé. Les sectes. Les témoins de Jéhovah.
L'enfer attend les témoins de Jéhovah. Le christianisme céleste au Jéhovah. Les grosses robes blanches pour aller en enfer. Adventiste du 7e jour. Car il est écrit maudit quiconque est sous la loi. Le sabbat. Hein? Comment on les appelle encore là? Ceux du Congo qui boivent la bière à l'église. Hein? Bima. Bima Longo. La Bible dit les sectes. Les sectes. Attention. L'église de la maison où on ne parle pas à l'église, on prie à la maison. C'est ça. Oui. Hérésis. Secte vient de hérésis. Ça signifie l'amour de ma sagesse personnelle. Je fais mes choses. Vous tous qui priez à la maison, après la maison, c'est l'enfer. Ça ne se fait pas par là. Les gens vivent. C'est pourquoi tu fais un monde. Dès que ça sort, tu suis. Et à cause de ça, tu es prêt à voler, choper, mentir, escroquer, manipuler. Parce que tu dois toujours t'adapter aux envies. Après avoir tout obtenu, l'enfer a une place. Après les envies, l'ivrognerie, sobriété et ça. Les églises là, à tous ceux qui ont des buvettes, ils ont tous, chacun pour sa part, une place. Ce DVD va sortir, et quand il va sortir, prenez ce DVD, demain ça sort, dimanche vous l'aurez, allez-y distribuer ça à quiconque a une buvette. Il ira en enfer tous ceux qui font boire les gens. Au point où la Bible dit, Habakkuk, chapitre 2, verset 15, interdit de faire boire quelqu'un des alcools. Tous iront en enfer. Et tous les buveurs assis dans les bars iront en enfer. Vous voyez, la deuxième liste est plus riche que la première bière. Et ceux qui ne se sont pas reconnus hier, maintenant se rendent compte que, oh, je suis non plus là. Les ivrognes ensuite, Les excès de table. ceux qui mangent beaucoup. Les excès de table, ça se voit de deux manières. La première manière, c'est quand on te sert, ton entourage dit, ouais. Et que les autres sont impressionnés par la quantité que tu peux absorber. Ça signifie que tu es en excès. Car ça scandalise l'habitude normale. C'est le premier moyen de voir l'excès de table. Il y a des gens ici qui savent ça, que quand tu te sers, les gens disent, oh, tu vas finir tout ça. Deuxième moyen de connaître l'excès de table, c'est quand tu manges et tu sens des douleurs au niveau du ventre. Quand tu as trop mangé et tu sens des douleurs, c'est-à-dire là tu as mangé, tu as bu l'eau qui sort de là, au lac. La Bible dit, après manger comme ça, prépare-toi. L'enfer a une place pour vous. Regarde, l'enfer, que tu sois d'accord ou pas, qui peut venir chasser la nuit? Les lois naturelles de Dieu s'imposent à nous. Même si vous ne voulez pas qu'elle soit là, elle s'en fout de vous. Amen. Et je vous demande de prier toute cette nuit pour que le jour ne se lève pas. Et vous allez voir que le jour aussi, lui aussi, s'en fout de vous. Les lois naturelles n'ont
n'obéissent pas aux hommes, la mort, que vous le vouliez ou pas, quand elle va vous prendre, elle sait que vous faites l'excès de table. Excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. On y va. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui vivent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. On continue la liste. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. À partir du verset 9, le texte dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Que personne ne se trompe. Ni les impudiques. Les impudiques, on revient toujours sur eux. Parce que sur eux, les impudiques, eux, on est sûr qu'ils iront en enfer. Parce que l'enfer a une plus grande place pour les impudiques. Le péché sexuel hors mariage. L'enfer, c'est que vous êtes les plus nombreux. Les impudiques, on y va. Ni les idolâtres. Eux aussi, les idolâtres. Ceux qui aiment des choses, des personnes plus que Dieu. On y va. Ni les adultères. Les adultères hors mariage ou dans le mariage, le péché à l'intérieur. C'est-à-dire, nous sommes mariés, je sors avec une femme mariée, vous sortez avec un homme marié, c'est un péché. Il y a des jeunes femmes ici qui font ça. Voilà. Ni les efféminés. Est-ce qu'on a les efféminés, par exemple, on va montrer les efféminés dans la salle? C'est-à-dire, vous avez le corps d'un pédé. Les homosexuels, il y en a beaucoup au Gabon maintenant. Il y en a un ici, s'il vous plaît? Bon, au Gabon, ils sont encore cachés. En France, on avait ça en France, et ils devaient se lever. Les efféminés, ce n'est pas un péché récent, l'homosexualité. Depuis longtemps, ils existaient. Et Dieu a condamné cela dans la Bible. Les lesbiennes, les femmes qui aiment d'autres femmes amoureuses. Dieu a tout prévu en enfer. On y va. Ni les infâmes. Les infâmes, il s'agit de tout péché. Tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, mais encore tout ce qui est grave et qui sort des mœurs. L'inceste, le rapport sexuel avec un parent. On y va. Ni les voleurs. Qui? Les voleurs. Qui? Les voleurs. Qui? Les voleurs. En ce moment, beaucoup de personnes se reconnaissent. On y va. Ni les cupides. L'amour de l'argent. Je sens qu'il y a des gens que Dieu lui-même a amenés ici pour qu'ils entendent ça. Frère. Le but de toute cette semaine était de prouver à tout le monde que tout le monde a absolument besoin de Jésus. Amen. Vous avez besoin de Jésus à un tel point où, si vous refusez Jésus, vous irez désormais consciemment en enfer. La colère de Dieu est sur vous, même si vous ne revenez pas ici. Même si vous allez dehors comme pour vivre une vie normale, la colère de Dieu est sur vous. Amen. Nous vous invitons. Vous voyez, de même que nous vous montrons toutes ces choses depuis lundi sur l'enfer, de même nous voulons vous montrer comment vivre votre vie avec Dieu. Amen.
Comment effacer votre passé et devenir une autre personne en Christ. Cela est possible. Il vous suffira de faire une seule chose, à deux volets. Première chose, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Prendre la décision de ne pas aller en enfer. Et la deuxième chose, accepter qu'on vous enseigne comment vivre cette nouvelle vie. En revenant ici, prendre l'information et les enseignements, car il est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. La vie chrétienne, ce n'est pas confesser et puis aller chez soi, s'asseoir à la maison, continuer sa vie sans Dieu. Il s'agit de reconnaître à travers la parole ce que Dieu dit, se laisser atteindre par la vérité, prendre la décision de devenir chrétien et s'abandonner entre les mains de ceux qui ont déjà reçu Christ pour qu'on te montre comment vivre ta nouvelle vie dans le Christ. Comment rattraper la vie passée, comment arranger ce que tu as gaspillé et comment un jour, si Dieu t'appelle, tu meurs en nouveauté de vie. Tu rentres dans la paix de Dieu. Il se pourrait que la semaine prochaine, je vais commencer à aborder maintenant le paradis. Comment le paradis est-il? Qu'est-ce que les gens vont rater? Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont rater? Qu'est-ce que les gens vont rater? Cette liste nous dit qu'il y a les siffleurs, les sous-chargeurs, les ravisseurs, et toutes ces personnes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous savez, si tu as envie de recommencer ta vie, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et c'est moi qui donne la vie. Jésus a dit, nulle personne n'atteint le Père. Personne n'est pardonné par le Père sans passer par moi. Jésus sauve. C'est le seul qui peut te sauver. Jésus peut te dire à changer de vie, à être une autre personne. Ce que tu ne peux pas dominer, ce que tu ne peux pas abandonner, Jésus peut te donner la force d'abandonner ça. Ils sont des milliers de personnes qui flottent, des personnes qui ont fait du mal, des prostituées, qui aujourd'hui ont le témoignage vivant que Jésus sauve, soutient, change, transforme des milliers de personnes en ce témoignage. Jésus n'a pas un projet de malheur pour toi. Il ne veut pas rentrer dans ta vie pour te rendre malheureux. Tu as été peut-être là depuis hier, depuis ce soir ou depuis lundi. Qu'est-ce que tu as remarqué? Nous parlons de lui avec certitude, amen, avec conviction. Nous n'avons pas toujours parlé de lui comme ça. Hier, nous étions assis comme tu es assis. Nous sommes rentrés dans une église où on nous a prêché la vérité. Au moment où le prédicateur était en train de parler, mon cœur était touché. Nous nous sommes rendus compte que ce qu'il disait était vrai. Et lorsqu'il a lancé l'appel pour dire qui veut changer sa vie, nous nous sommes levés. Après une prédication vivante, nous nous sommes levés dans la salle et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Depuis lors, Jésus nous a montré que
que l'expérience la plus profonde et passionnante qu'un homme puisse vivre, c'est de changer sa vie en l'invitant dans son cœur. Nous regrettons tout, sauf avoir reçu Jésus dans notre cœur. Il a recommencé. Nous réfléchissons différemment. Nous vivons la vie différemment. Nous avons les mêmes problèmes que les gens, mais nous avons un soutien supérieur. Nous connaissons les mêmes réalités que les autres, mais Jésus nous aide à surmonter toutes ces réalités. Désormais, nous n'avons plus peur de la mort. Parce que nous savons avec certitude que si Dieu nous enlève cette nuit, nous rentrons dans sa présence. Amen. Amen. Il a effacé nos péchés. La Bible dit que Jésus a détruit le livre des œuvres mauvaises qui nous condamnaient. Parce que chaque païen a un livre de tout ce qu'il a fait, même qu'il a oublié, pour le jour de sa condamnation. Le livre de Colossiens chapitre 2, 14 nous dit que lorsque vous vous convertissez, l'un des miracles qui se passe dans votre vie, Jésus détruit le livre de tous vos actes mauvais. Et Dieu oublie tous vos péchés, tout ce que vous avez fait de mal, comme si vous ne l'avez jamais fait. Vous devenez une nouvelle personne pour Dieu. Il écrit votre nom dans le livre de vie, car il est écrit au ciel. Il y a deux grands livres. Le premier livre, ce sont les livres, c'est le livre des œuvres. Tout ce que nous avons fait est écrit dans ce livre. Tout ce que nous avons fait pour Dieu. Et un autre livre est le livre de l'éternité. Lorsque vous vous donnez votre vie à Jésus, votre nom s'écrit dans le livre de vie. Et quand vous mourrez, les livres disent que les anges viennent vous chercher afin de vous amener dans l'éternité. Là où il n'y a plus jamais de maladie, là où il n'y aura aucune infirmité. Même les infirmes de ce monde, avant de rentrer au ciel, vont avoir des nouveaux membres. Les textes disent, en un clin d'œil, une voix se fera entendre dans le monde. La voix d'un archange. Les morts qui sont morts de Christ sortiront de la terre. Et ceux qui sont chrétiens et qui sont restés vivants seront changés en un clin d'œil. Oh, il faut être à la semaine prochaine. Amen. Amen. Nous allons voir le paradis. Amen. Nous allons voir ce que beaucoup ont déjà raté. Ceux qui sont morts sans Christ ont déjà raté. Nous allons voir ce que Satan veut absolument nous faire rater. Absolument. Si tu es là ce soir, tu veux finir avec ta vie passée. Tu veux commencer avec Jésus. Non, pas avec l'église, avec Jésus. Parce qu'on peut être dans l'église, on n'est pas chrétien. On peut être baptisé, on n'est pas sauvé. C'est pas le baptême qui sauve. Commencer sa vie avec Jésus, c'est décider de se repentir et de devenir une nouvelle personne en Christ. Amen. Si tu es là ce soir, que tu sois une femme, un homme, un jeune, qui que tu sois, alors j'étais en train de parler, quelque chose t'a interpellé, a touché ton cœur. Tu as senti qu'une partie de cette parole t'a été adressée. Si tu es là, fais quelque chose pour sauver ta propre vie. Ta propre vie. Mets-toi debout à ta place. Pour sauver ta propre vie. Tu n'es pas obligé de te lever. Tu peux rester assis à l'heure de faire. Ça te regarde. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, tu n'es pas obligé de te lever. Je le dis parce qu'il y a deux catégories de gens qui se lèvent. Il y a ceux qui se lèvent par habitude de se lever dans les églises, mais
après, ils vont rester chez eux et continuer à vivre dans le péché. Et puis il y a ceux qui se lèvent quand tu vois les autres se lever. Non, regarde. Lève-toi parce que tu ne veux pas aller en enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, tu sais que tu vis dans le péché sans Dieu. Prends ton courage en main. Comme tu as eu le courage de pécher, prends ton courage de changer ta vie. Alors lève-toi. Qui a eu le courage de pécher ici? Et les gens qui regardent pour savoir s'ils doivent se lever, regarde. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Tu sais comment tu vis. Et tu sais que tu as besoin de ton évangile. Tu sais que la vie que tu as, ce n'est pas la vie que Dieu demande. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui vit dans le péché continue à vivre dans son péché. Dieu parle comme ça à la fin de la Bible. Après t'avoir tout dit, Dieu respecte ta décision. Si tu décides de rester dans le péché, Dieu te dit, courage, reste dans le péché. Il est écrit dans le même passage que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se répand, qu'il se répande. Mais celui qui veut rester dans son péché, qu'il reste dans son péché. Un jour, Dieu t'aura en face de lui. Et tu auras Dieu en face de toi. Prions. Maintenant, nous allons prier avec ceux qui se sont levés. Ceux qui ont été honnêtes de reconnaître qu'ils n'ont pas la vie que Dieu veut. Et qu'ils veulent sortir de la liste de ceux qui vont en enfer. Nous allons prier avec vous. Si tu es encore assis et tu hésites encore, prends ton courage et mets-toi debout. Si tu t'es levé les yeux fermés, dis avec moi. Toi qui t'es levé, les yeux fermés. Dis avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux plus résister. Je ne veux plus résister. Je refuse d'aller en enfer. Je refuse d'aller en enfer. Je sais qu'un jour je vais mourir. Je sais qu'un jour je vais mourir. Et je le ferai. Et je te verrai. Je te supplie. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne du ciel. Je ne suis pas digne du ciel. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal Et j'ai fait ce qui est mal à ses yeux. à ses yeux. Et ce soir, Et ce soir, tu m'accordes la grâce tu m'accordes la grâce d'entendre ta parole. d'entendre ta parole. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. J'ouvre mon cœur J'ouvre mon cœur et je reconnais et je reconnais que tu es mort que tu es mort à cause de mes péchés. à cause de mes péchés. Et que Dieu t'a ressuscité des morts Et Dieu t'a ressuscité des morts pour me sauver. pour me sauver. Je t'accepte. Je t'accepte. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi Fais de moi la personne que tu veux que je sois. la personne que tu veux que je sois. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Accorde-moi ton Esprit Saint. Accorde-moi ton Esprit Saint. Donne-moi la soif de te connaître. Donne-moi la soif de te connaître. Afin de vivre une nouvelle vie avec toi. Afin de vivre une nouvelle vie avec toi. Merci Merci pour le pardon de mes péchés. pour le pardon de mes Et péchés. pour m'avoir accepté par la foi. Et pour m'avoir accepté par la Je foi. le crois. Je le crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?